Yo les artistes, c'est Random Draw. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques trucs et astuces pour vous améliorer dans le dessin. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai ma casquette. C'est tout simplement parce que on m'a refait les cheveux. On m'a coupé les cheveux et c'est un peu trop court à mon goût. Donc voilà, je vous le montre pas dans la vidéo. Enfin bref. Là on va travailler sur un dessin que normalement je passerai à un ami. D'ailleurs dédicace à toi Fond Lapin, si tu passes par là, voilà, c'est cadeau. Et on est parti tout de suite. Et pour ces astuces, on va tout simplement travailler sur ce dessin. On est parti tout de suite avec la première astuce. Alors faut savoir que si vous regardez cette vidéo pour mieux dessiner, je ne suis pas non plus un pro dans le dessin. D'accord, donc les astuces que je vous donne, c'est par mon expérience, par ce que j'ai pu faire. Mais en aucun cas c'est universel et forcément c'est comme ça. Voilà. Donc tout simplement la première astuce c'est pour les personnages que vous recopiez des personnages manga ou vous les faites vous-même. Si vous les recopiez grâce à une image, faites en sorte de comprendre ce que vous faites. Je m'explique. Ne dessinez pas juste comme vous voyez. Par exemple là, au lieu de dessiner Luffy un peu comme une imprimante, en faisant ça, puis ça, le chapeau s'arrêter ici, vous voyez, parce que vous avez un crayon à papier, vous avez une petite gomme. Donc, à la rigueur, le meilleur, ce serait par exemple pour dessiner Luffy là, on fait le rond pour la tête, et vous voyez, on essaye de comprendre les positions humaines du personnage. Voilà. C'était la première astuce. La deuxième astuce, c'est pour le liner. Alors pour le liner sur vos dessins, ce qui serait le mieux, ce serait de varier la taille des liners. En fait, il faudrait varier la taille des liners pour pouvoir donner plus de texture et de profondeur à votre dessin. Voilà, voilà. Pour la troisième astuce, c'est sur la colo des cheveux. On se retrouve avec les crayons de couleur. Voilà. Alors, pour l'astuce avec les cheveux, c'est si vous voulez faire des cheveux assez style réaliste, quelque chose comme ça. Sinon pour le manga, vous avez juste à tout colorier de la même couleur et faire les ombres avec les couleurs plus foncées. Voilà. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai essayé de faire un style assez réaliste. Donc on part de la pointe de la mèche et on fait des traits comme ça. Vous voyez, on rend la pointe de la mèche encore plus foncée que le reste. Voilà, et on fait ça pour à peu près toutes les mèches. Hop. Voilà. Zou là aussi. Vous voyez? Et ça donne de la texture aux cheveux de nos personnages. Par exemple cette mèche là ici. Bon là c'est pas très évident parce que les mèches sont petites. Et voilà, c'est un petit dessin. Et du coup c'est très difficile avec les crayons de faire un rendu réaliste. On passe à la quatrième astuce qui est encore sur la colo. Cette astuce c'est pour pouvoir encore une fois donner de la texture, mais cette fois pas forcément aux cheveux, mais à toutes sortes de choses que vous coloriez sur un dessin. Ce qui serait bien, c'est de suivre la fibre, donc suivre le sens de la fibre pour donner plus de texture. Par exemple ici, vous voyez que le chapeau de Luffy,
il y a de la texture, mais les fibres elles sont dans le sens là, donc dans le sens du chapeau. Donc on va suivre ces fibres. Et voilà les artistes, cette vidéo est terminée. Il nous reste juste une dernière astuce à vous donner. Cette astuce, c'est tout simplement de signer vos dessins et de marquer la date. Marquer la date, ça vous permettra de voir l'évolution dans vos dessins et vous pourrez refaire ces dessins plus tard pour voir comment vous avez évolué niveau représentation. Et l'importance de la signature, c'est surtout si vous postez vos dessins sur internet, ne pas vous les faire voler, car ça touche de plus en plus de monde. Et franchement, les gens qui font ça, arrêtez quoi. Non, c'est pas fou. C'est du vol en fait. Vous volez l'expérience et les dessins des autres, ça se fait pas. Si vous voulez apprendre à dessiner, bah allez-y. Si vous voulez savoir faire des dessins aussi bien, bah allez-y, apprenez. Mais volez pas les dessins des autres. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un big pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, c'était Random Draw, je vous dis ciao.